9h21, témoignage sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Je rappelle que vous pouvez appeler 0826 300 300. Témoignage de maître Michael Benilouche, qui est l'avocat de la mère et de la sœur de Mohamed Mogouchkov. Maître Benilouche, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. 13 octobre, c'était il y a 2 semaines, jour pour jour. Mohamed Mogouchkov tue Dominique Bernard, professeur de français du lycée Gambetta d'Arras, dans la cour de l'établissement. Il blesse 3 autres personnes, attentat islamiste. Le jeune homme, Mohamed Mogouchkov, de nationalité russe, originaire d'Ingouchi, était fiché pour radicalisation. Vous êtes l'avocat de la mère et de la sœur de Mohamed Mogouchkov. Les mots de la mère et de la sœur de Mohamed Mogouchkov sont sans équivoque. Elles décrivent un acte d'horreur. C'est bien clair, maître. Ah, c'est extrêmement clair. Elles ne sont absolument pas solidaires de leur fils d'une part, de leur frère d'autre part. Elles se distinguent de ces actes. Ce sont des actes d'horreur auxquels elles ne s'identifient nullement. Est-ce qu'elles avaient imaginé un jour que leur fils ou frère allait pouvoir commettre une horreur pareille? Absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, si tel avait été le cas, hein, la question pour moi de les défendre se serait posée. Mais là, absolument pas. Là, c'est une femme et une sœur qui sont blessées, douloureusement blessées. Hein. Je parle moralement, qui ont peur et qui surtout ici ont envie de reconstruire une vie, enfin d'avoir une vie plutôt, ce qu'elles n'ont pas pu avoir jusqu'à présent. Peur de quoi? Elles ont peur déjà qu'on fasse alors la peur la plus mineure, c'est qu'on fasse un amalgame entre elles et leurs frères et fils. Elles ont peur aussi de ne pas récupérer la petite fille de 8 ans. La semaine prochaine, on a une audience et voilà, la difficulté, c'est qu'elle ne récupère pas cette petite sœur-là parce qu'il y aurait ce risque de radicalisation. Et puis dans ce dossier-là, on est quand même sur un dossier terroriste extrêmement grave. On a peur parce que l'instruction est en cours et que si cet acte a des ramifications à l'étranger, par exemple du côté de la famille du père, si tel est le cas, il y a quand même un risque d'exfiltration de ces 2 jeunes femmes à l'extérieur de France. Là, on est vraiment sur un moment qui est décisif pour elles. C'est pour ça qu'elles ont envie de s'exprimer, maître. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que la sœur de Mohamed Mogouchkov parle et s'exprime et nous dise ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, parce que c'est ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit et ce qu'elle voudrait vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Non, mais moi aussi, je pousse tout à fait à ce qu'elles puissent s'exprimer. Ça ne pourrait que servir leurs intérêts. Mais dans l'immédiat, voilà, elles ont vraiment, c'est ce qui domine, c'est cette peur-là. Elles veulent passer des messages à l'extérieur. Elles utilisent mon biais. Oui. Voilà, ce biais-là, c'est quoi? C'est de pouvoir trouver une association qui puisse les héberger pour que la semaine prochaine, justement, je puisse proposer un hébergement pour cette petite fille à accueillir. Mais je pense que la sœur aînée sera conduite à s'exprimer prochainement. Mais dans l'immédiat, elle s'en sent absolument pas capable. Hein. Elle a des mélanges qui sont des mélanges. Enfin, d'accord, c'est une jeune fille de 18 ans, donc on pourrait penser qu'elle a la maturité pour, mais à plusieurs reprises déscolarisée, d'une certaine façon moralement martyrisée. C'est délicat pour l'instant pour elle. Mais moi, je ne doute pas qu'elle s'exprimera. Oui, maître Benilouche, est-ce que la mère et sa fille que vous représentez ont toujours des contacts avec le père de famille? Alors, hélas, sur cet élément-là, vous inquiétez pas, Monsieur Bourdin, je ne vais pas vous opposer systématiquement à ça. Hélas, sur cet aspect précisément, je préfère ne pas m'exprimer en leur nom, puisque c'est des éléments qui relèvent du secret professionnel entre elles et moi. Voilà. Oui. Et puis par ailleurs, en plus de ça, je ne souhaite pas mettre, le cas échéant, leur sécurité en danger. Leur sécurité en danger, parce qu'elles sont en danger? Oui, à mon sens, elles sont en danger. Elles sont en danger, il y a un danger. Il y a un danger si elles quittent la France, il y a un danger si elles ne récupèrent pas cette petite fille. Il y a un danger pour elles. Moi, j'en suis intimement persuadé. Mais un danger qui peut venir d'où? Qui peut venir du père de famille, qui maltraitait, c'est le moins qu'on puisse dire, et sa femme et sa fille, et ses filles, maître Benilouche. Oui, il me semble que ça puisse présenter un danger, effectivement. Ce danger-là, et le danger aussi de forme de représailles?
Il y a des formes de représailles, c'est-à-dire que même en exprimant avec tout le, comment on va dire, avec le plus possible de pincettes, en faisant très attention à ne froisser personne, je ne vous cache pas qu'il y a pas un déferlement, mais quand même des messages assez haineux qui filtrent ici et là par rapport à cette famille-là. J'écoutais vos infos tout à l'heure, on rend la famille intégralement responsable des agissements de Mohamed, alors que la mère et la sœur sont totalement étrangères. Elles n'adhèrent pas à cette idéologie. Ce sont des personnes qu'on essaye de radicaliser, et ce sont des personnes qui ont résisté à cette radicalisation jusqu'ici. Elles ne sont pas radicalisées et elles ont résisté. La mère était frappée. La fille aussi, d'ailleurs, maître. Le terme frappé, c'est pas terme que j'emploierais, c'est-à-dire plutôt ici, la mère se heurtait physiquement à son frère. Ce sont des violences, au regard du droit français. Des violences. Évidemment. Oui, au regard du droit français, mais elles n'ont pas exactement le même paradigme, c'est-à-dire que véritablement, dans leur façon de concevoir les choses, elles n'étaient pas victimes de violences, juste de l'autorité paternelle qui s'exprimait à travers ce fils. Donc une notion totalement disparue des radars en France, qui dans cette famille continue d'exister. L'aîné, l'homme aîné, exerce sur elle l'autorité. Toujours, maître ? Non, à l'heure actuelle, justement, elles ont réussi à s'émanciper de cela et elles veulent réussir à construire une vie. Ce qui ne va pas être évident. Quelle est l'aspiration, de cette jeune fille de 18 ans que vous avez rencontrée plusieurs fois, qui a été évidemment déscolarisée, qui n'a pas pu s'épanouir comme peut s'épanouir une jeune fille en France à cet âge-là? Tout à fait. On l'a voilée on a insisté fortement pour qu'elle se voile dès l'âge de 11 ans, déscolarisée à 3 reprises. Eh bien, la seule chose qu'elle exprime à l'âge de 18 ans, c'est de pouvoir passer son brevet des collèges. C'est tout. Elle a envie de passer son brevet des collèges et ensuite de quitter tout cela, tout cet univers familial effroyable. Exactement. Alors de temps en temps, moi je lui parle de certains éléments. Je lui dis par exemple, comme elle a une bonne connaissance des langues slaves, qu'elle fait des démarches pour sa mère, pourquoi pas devenir interprète, pourquoi pas travailler auprès des services sociaux et ainsi de suite. Elles ont une expérience à partager. Je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Bourdin. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui devraient parler justement pour lutter contre cette radicalisation et contre également les violences intrafamiliales. Bien sûr, parce que leur témoignage est essentiel. Évidemment, maître. Tout à fait. Il est essentiel, ça permet à d'autres d'ouvrir les yeux peut-être, ça permet, essentiel. Est-ce qu'elles ont eu un rapport avec la famille du professeur assassiné ? Elles n'ont pas eu de rapport avec la famille du professeur assassiné, si ce n'est que par mon biais, elles ont exprimé leur plus profond regret, des excuses également, et que si à un moment donné, il a pu paraître ici ou là qu'elles estimaient être les victimes premières de ces infractions, c'est pas les victimes premières, il s'agissait simplement de dire qu'elles avaient été victimes des premiers agissements, ce sont des victimes qui sont collatérales, et bien évidemment, elles partagent la douleur de la famille. Merci beaucoup, maître Benilouche. Merci vraiment. Merci, Bourdin. Merci vraiment.